Donc, salam alaikum, je suis en train de vous faire la correction de l'exercice, d'accord? Donc, j'ai essayé de souligner les règles de gestion et également j'ai essayé de mettre en rouge les entités que j'ai trouvées dans ce cahier de charge, d'accord? Donc, j'ai placé ici la correction. Donc, ici, les entités trouvées, donc j'ai trouvé la matière, j'ai trouvé professeur, classe, étudiant, d'accord? Alors, en ce qui concerne les règles de gestion, donc j'ai trouvé 8 règles de gestion, d'accord? Donc, chaque matière, la première règle de gestion, elle dit que chaque matière est enseignée par un seul professeur, etc. Donc, il s'agit des règles de gestion. Donc, je vais essayer de chercher les, euh, les règles de gestion qui parlent d'une même entité, d'accord? Alors, matière professeur, donc je vais dire par exemple ça c'est A. Donc, ce travail à ne pas le faire, c'est juste pour nous aider à faire le MCD, d'accord? Donc, par exemple, ça c'est le A, donc matière professeur. Donc, je cherche matière professeur. Voilà une autre relation de entité matière professeur. Je cherche une autre matière professeur s'il y en a. Professeur matière, non, ça n'existe pas, d'accord? Ensuite, la relation entre entité classe et entité matière, donc cette relation P. Je cherche s'il y a une autre relation entre classe matière, donc matière classe, voilà. Donc c'est matière classe. Ensuite, étudiant avec matière. Donc, étudiant avec matière, je vais la nommer par exemple C. Et classe avec matière, j'en ai. Voilà, c'est P. Classe avec matière, c'est P. Donc, voilà, c'est P. Voilà, donc ça c'est quoi? Étudiant avec matière, d'accord? Et matière avec étudiant, donc C. D'accord. Et là, j'ai une autre règle de gestion qui dit quoi? Qui dit matière avec étudiant. Est-ce que j'ai étudiant avec matière? Voilà, j'ai étudiant, c'est toujours. Très bien. Donc, j'ai classifié les règles de gestion selon les relations que j'ai trouvées. Par exemple, pour les relations entre matière et professeur, j'ai trouvé qu'il y ait combien? Un, matière professeur, 2, professeur matière. D'accord? En ce qui concerne qui ont une relation entre classe et matière, donc il y a celui-là, donc classe matière. Il y a classe matière, voilà. Et il y a matière classe, voilà. Très bien. Alors, les entités étudiants avec matière, donc j'ai trouvé c'est donc étudiant matière, le étudiant matière et étudiant matière. Très bien. Alors par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de chercher tous les données que j'ai. Donc je trouvais que j'ai besoin de gérer ces données-là. Donc j'ai essayé de faire copier-coller pour faciliter la tâche. Donc je l'ai mis voilà, je l'ai classifié ici par exemple dans un fichier bloc-notes. Ensuite j'ai passé, pour faire d'une façon rapide, d'accord? Donc de toute façon, donc vous allez faire directement, il n'y a pas de souci. Donc j'ai essayé de mettre ces informations-là dans le dictionnaire donné. Donc j'ai essayé de classifier selon les entités que j'ai trouvées. J'ai essayé de classifier matière à part, professeur à part, classe à part et étudiant à part. Et puis les autres attributs que je ne sais pas d'où ils appartiennent. Donc je vais l'avoir par la suite euh, grâce aux règles de gestion. D'accord? Très bien. Alors ensuite, donc il y a le code. Donc j'ai essayé de mettre code. Donc j'ai fait une note pour faire attention. Il faut jamais utiliser ni points ni caractères spéciaux. Pas de caractères spéciaux dans les codes, d'accord? Et par la suite, je fais la signification. Alors ici le type, ici la longueur, d'accord? Ici la nature. Donc la nature, c'est élémentaire, concaténé ou bien calculé, d'accord? Et par la suite, la partie à droite, c'est soit signalétique, soit mouvement, soit de situation. Je rappelle que situation, on a le seul cas que j'ai le droit de mettre situation, c'est quand je vois que cette donnée ou bien ce champ, il se change avec le temps d'une façon automatique. Comme le cas de quoi? Comme le cas de âge.
Normalement, l'âge, c'est j'ai la date de naissance. L'âge, pour cette année, vous aurez 18 ans. Pour l'année prochaine, automatiquement, le système va vous afficher 19 ans. D'accord? Donc, il se change automatiquement avec le temps. Donc là, on parle de situation. Si j'ai pas ce cas, je vais mettre tout en signalétique. Même si ici le statut, normalement le statut ça peut changer avec le temps, mais elle ne se change pas automatiquement le statut de professeur. Donc il se change suivant bien sûr, il doit passer, je sais pas, un examen, il doit passer, voilà, une soutenance, à part pour changer le statut. Donc c'est pas automatiquement. D'accord? C'est pour cette raison que j'ai aimé signalétique. D'accord? Et mouvement, bien sûr, comme j'ai dit l'autre fois, ces mouvements, ça veut dire les attributs, et il appartient à des entités qui ne sont pas des entités élémentaires. Donc j'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. D'accord? Alors là, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté la rue et la ville. Pourquoi j'ai rajouté la rue et la ville? Vous vous rappelez que l'autre fois on a parlé de l'adresse. L'adresse, elle est concaténée. Elle est concaténée de quoi? Normalement, elle est concaténée de la rue et la ville. Normalement, pour nous, le cas du Maroc, par exemple, c'est pas la rue et la ville, c'est plutôt le numéro de la maison, la rue, le quartier et la ville. Et bien sûr le pays. Donc il y en a 5 composants. Normalement, je dois les placer 5, mais c'est juste un exemple. Donc on va se baser que on va toujours travailler dans le cas où il s'agit d'une adresse. Donc on va garder le fait que l'adresse elle est composée de la rue et de la ville. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai créé ces deux attributs. J'ai créé l'attribut rue et j'ai créé l'attribut fil. Bien sûr, maintenant, je vais passer quoi? Je vais passer MCD. D'accord? Pour le MCD, normalement, tous les attributs, d'accord? Tous les attributs qui sont concaténés ou bien calculés vont être retirés du MCD. Par exemple, dans notre cas, on ne va pas placer l'adresse UT. L'adresse ET, ça veut dire l'adresse d'étudiant, parce qu'il est concaténé, donc je ne vais pas le mettre dans l'MCD. Donc on va le voir. Alors en ce qui concerne rapidement, en ce qui concerne l'MCD, donc on va le voir avec un nouveau logiciel que vous devez l'installer chez vous. Il s'appelle Power, Power AMC. Donc c'est celui-là. Donc il faut l'installer, il faut le chercher sur Google et l'installer. C'est Power AMC. Donc on va faire le MCD dans ce pour le MC, d'accord? Alors pour faire un MCD, donc je vais créer un modèle. Je vais chercher le type de, je clique sur catégorie ou bien le type de modèle. Pour le type de modèle, je cherche modèle conceptuel de données, d'accord? Et je clique sur celui-là et OK. D'accord? Très bien. Alors, j'ai combien d'entités? J'ai, ils sont où les fichiers? Voilà. Alors, j'ai trois entités. J'ai matière, professeur, classe, étudiant. D'accord? Donc, je vais les créer. Donc, comment créer une entité? Donc, je place ici. Regardez, ici, c'est entité. Et je clique ici et je passe à cet endroit et je clique. Je clique ici, je clique ici et je clique ici pour l'objectif est de créer quatre entités. Ensuite, je clique sur ce symbole, le pointeur. Je place ici pour changer, pour dire que c'est classe, pour changer l'intitulé de l'entité c'est classe. Ensuite, je change l'intitulé professeur. Ensuite, je change l'intitulé c'est classe professeur, donc ensuite c'est étudiant. Étudiant. Je clique deux fois. Je clique deux fois et j'aurai cette fenêtre. Donc, la phase finale, c'est l'entité finale, c'est donc étudiant, professeur, classe et matière. Très bien. Donc, j'ai quatre entités. Ensuite, l'étape 2, qu'est-ce que je dois faire? Avant de faire les associations, donc je vais faire quoi? Je vais essayer de mettre les attributs. Alors, pour la classe matière, oh, pardon, pour l'entité matière, donc j'ai le code matière. Donc je vais copier, faire copier, copier et
aller pour... Donc, je clique toujours deux fois. Par la suite, je passe à l'onglet. L'onglet 2, c'est attributs. Et je clique ici et je fais coller. D'accord? Ensuite, le nom. Donc, je vais le faire très vite. Donc, le nom ici. Très bien. Matière, j'ai que deux. Très bien. Ensuite, le code, c'est là le code. Donc, c'est la même chose. Le nom, c'est le code d'ailleurs. D'accord. Ensuite, le type de données. Les types de données, donc, on a dit que le code matière, c'est quoi? C'est alphanumérique. Donc, je vais chercher s'il y a alphanumérique ici. Donc, alphanumérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je peux dire caractère, d'accord? Donc, caractère, ça présente l'alphanumérique. D'accord? Alors, caractère avec combien de... Parce que le numérique, et d'ailleurs, c'est un caractère. Donc, le... j'ai mis... Donc, j'ai précisé 10. 10, c'est 10. La longueur, c'est 10. OK? Alors, en ce qui concerne le nom, toujours, c'est alphanumérique, donc c'est caractère. Donc, c'est caractère, et c'est 10. Ah, pardon, le nom, c'est 30. Très bien. Ensuite, donc, je vais remplir ce champ. Je remplis ce champ avec, la taille. Donc, la taille, automatiquement, la longueur, c'est ici, à ce niveau que ça va être affiché. Ensuite, je dois dire comme quoi que c'est le code matière, c'est lui l'identifiant. Comment faire? Je passe, soit je clique à ce niveau-là, pardon, l'identifiant, ça veut dire que je clique ici, soit je passe identifiant et je fais appel à cet attribut. Donc il vaut mieux de mettre facilement, donc il faut mettre comme ça, d'accord? Donc je clique sur OK. Donc comme vous voyez, matière a été changée avec de cette manière pour dire que voilà les attributs que j'ai, donc code matière, le nom de matière, le code matière c'est souligné avec caractère 10, 30, etc. Donc j'ai terminé la matière. Je passe également maintenant aux autres. Donc ça veut dire je passe au professeur. Professeur, j'ai le code prof. J'ai le nom prof. J'ai prénom prof. Le statut du prof. Très bien. Alors, ils sont tous, voilà, caractères, puisque quand on dit alphanumérique, donc c'est caractère, alphabétique, c'est caractère, d'accord? Donc, tous ceux-là sont des caractères, donc ça varie entre 10, 20, 20 et 30. Donc, c'est 10, 20, 20 et 30, donc je passe ici. Donc, caractère 10, caractère 10, ah pardon, 20, caractère 20, caractère 30. Donc vous avez d'autres, vous avez caractère variable, vous avez caractère long, donc ça veut dire les donc ça veut dire les numériques, voilà les numériques. Il y a le texte pour un grand texte, d'accord? Il y en a d'autres, il y a date, heure, etc. Il y a l'entier, l'entier c'est les chiffres sans virgule, d'accord? Numérique, réel, réel c'est les réels, les décimales, etc. Donc il y en a plein, ok? Donc la même chose pour le code PR, donc c'est lui l'identifiant. Je clique sur OK. Donc très bien. Ensuite, je passe à la classe. Donc la classe, il y a le numéro de classe.
le nom de classe. Donc il n'y en a que deux. La même chose, ça c'est principal. Et là, j'ai dit le numéro de classe c'est numérique. Numéro de classe numérique avec 5. Et le nom de la classe c'est alphanumérique. Ah, plutôt alphabétique. Donc ça c'est numérique, c'est 15, d'accord? Numérique c'est, on va dire l'entier. C'est voilà, numérique c'est l'entier. Alors l'entier, donc c'est pas la peine de préciser, il te donne pas la peine de préciser la taille, donc il va faire la taille maximum de l'entier. Ensuite, le deuxième, c'est quoi? C'est caractère, bien sûr, qui est entre 30 selon. Bien sûr, je dois mettre ce que j'ai dans le dictionnaire de données. Donc, j'ai 30, je dois appliquer 30. Donc, c'est très bien. Donc, il me reste le dernier, c'est l'étudiant. Donc, l'étudiant est composé de code étudiant. Je clique deux fois toujours. Le code d'étudiant. Il y a le nom d'étudiant, bien sûr. Il y a le prénom de l'étudiant. L'adresse, je ne vais pas le mettre parce que j'ai dit que les concaténés, je ne dois pas les mettre suivant ce que nous avons étudié dans la règle. Donc, les données à ne pas prendre en compte dans un MCD sont en général les données calculées et concaténées. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle je ne vais pas le prendre en considération. Par contre, je vais prendre en considération la rue de l'étudiant. D'accord? Donc, c'est la rue de l'étudiant. Et je vais prendre la ville de l'étudiant. La ville de l'étudiant. Et je prends au final la date de naissance de l'étudiant. Très bien. Alors le code de l'étudiant, c'est bien sûr c'est le code de l'étudiant, c'est 10. Toujours ça, c'est puisque j'ai alpha, quelque chose alphabétique ou bien alphanumérique, c'est toujours caractère. Donc à partir de 10, 20, 50, etc. Donc ça, c'est caractère 10. Le nom, c'est caractère 20. 20 ou bien 30, c'est pas grand chose. C'est la même chose, presque la même chose. Donc 20 caractères le maximum, ça veut dire par exemple Codet, il contient 5 caractères. Ça veut dire si je mets 4, donc le D, ça ne va pas être affiché. C'est la raison pour laquelle j'ai mis 20. 20 comme maximum. Donc la rue, je vais mettre 30. D'accord. Et la ville, je vais mettre par exemple 20. La date de naissance, bien sûr, c'est une date. Donc je ne vais pas ici, au niveau de dictionnaire de données, obligé de mettre 10, c'est obligatoire, parce que ça, c'est un principe à part. Ça n'a rien à voir avec ça, d'accord? Mais juste, il faut respecter certains. Par exemple, je dois respecter comme quoi le prénom, il est devant. 20, le nom 20 et le code 10. Donc 20, 20, 10. 30 pour la rue. Donc la rue, c'est 30, effectivement. Et 20, c'est pour la ville. Donc la ville, c'est 20, effectivement. Et je dois, bon, et pour la date de naissance, puisqu'il ne donne pas la main, puisqu'il s'agit de date, donc lui, il va comprendre, il va comprendre qu'il s'agit d'une date. D'accord? Alors toujours, je dois cliquer ici pour dire quoi? Pour dire que le code ET, c'est l'identifiant de cette entité qui est étudiant. D'accord? Donc je place OK. Donc j'ai terminé, voilà, j'ai terminé, comme vous voyez, j'ai terminé de dessiner les entités. D'accord? Maintenant, je fais quoi? Pourquoi j'ai pas mis la note et le nombre d'heures? Parce que je ne sais pas où il appartient la note. Parce que la note, comme vous voyez dans la réalisation que j'ai extrait, donc la note, il dépend de quoi? Il dépend de... Voilà. La note, elle dépend de l'étudiant et la matière. Donc il ne dépend pas que l'étudiant, il ne dépend pas que la matière, il dépend des deux. D'accord? L'étudiant et la matière. Et la même chose pour le nombre d'heures. Donc la même chose, il dépend de deux entités qui sont classe et matière. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pas pu les mettre dans
l'une des entités que j'ai. D'accord? Alors ensuite, qu'est-ce que je fais? Je passe à l'étape suivante, qui est de dessiner les associations. Donc il y a une association entre matière et professeur avec le verbe enseigner, matière, professeur. Donc je cherche professeur avec matière. Donc comment dessiner l'association? Je passe pour voir l'association. Voilà, c'est l'association. Donc je clique sur l'association, ou bien il y en a. Voilà, je clique sur l'association. Je clique, pardon. Il vaut mieux d'utiliser lien d'association comme ça pour cliquer sur l'entité professeur et je l'attache à l'entité matière. Voilà, comme ça il a créé l'association. Donc on va voir par la suite. On va voir par la suite pour régler le problème des cardinalités parce qu'il donne des cardinalités par défaut, pardon. Par contre, nous devons vérifier avec les règles de gestion pour mettre des bons cardinalités. Donc, c'est très bien. Donc, l'association, l'intitulé de l'association, c'est enseigner. C'est enseigner. D'accord? Voilà. Ensuite, il y a une relation entre classe et matière. Classe avec matière. Donc, la même chose, je clique ici. J'attache matière avec classe. D'accord? Je clique sur le pointeur. Je peux placer pour faire différencier les choses. Alors, la relation entre classe et matière, donc classe et matière, toujours classe avec matière. Alors, puisque au niveau de classe et matière, j'ai le nombre fixe d'heures, donc je dois placer ce nombre d'heures, cela, je dois le placer dans cette association. Donc, je dois le mettre à ce niveau-là, attribut, parce que même les associations, elles peuvent contenir des attributs. Et je mets tout simplement avec, bien sûr, la donnée convenable. Il s'agit de, puisque nombre d'heures, donc c'est entier, donc c'est pas la peine de préciser une table. Donc c'est OK. Très bien, voilà, il me reste le nom de l'association. Comment je vais donner le nom de l'association? Donc je vais essayer de chercher classe avec matière. Alors, classe avec matière, donc plusieurs matières. Pour chaque classe, plusieurs matières sont enseignées. La même chose, c'est le mot enseigner, je peux l'utiliser. Mais je dois faire la différence entre enseigner qui existe entre matière et professeur et enseigner qui existe entre classe et matière. D'accord? Alors, matière est enseignée dans une seule classe. La même chose, c'est le mot enseigner. Donc, je vais utiliser enseigner, enseigner, enseigner. Voilà. Donc, je dois donner enseigner 2 par exemple, pour faire la différence entre ces deux. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? La troisième association, bien je cherche s'il y a d'autres associations, c'est entre étudiants et matière. Donc, entre étudiants et matière, donc je rajoute une association entre étudiants et matière, d'accord? Voilà. Et je cherche quelque chose que j'ai. Je trouve qu'au niveau de règle gestion numéro 3, chaque étudiant est attribué au plus une seule note par matière. Donc il existe une note par matière. D'accord? Il existe dans l'association qui relie l'étudiant et matière l'attribut note. Donc je peux mettre note. Donc, mais à condition que vérifie qu'est-ce que j'ai mis dans le dictionnaire donné. Donc, je dois mettre les bonnes informations. Donc, effectivement, j'ai mes notes, donc c'est bien. Et bien sûr, la note, c'est de 2. Il y a une précision de 2. Donc, je dois faire, voilà, je dois chercher le type convenable. Normalement, le type convenable, c'est le décimal avec 2 et précision 2. Ça veut dire précision 2, ça veut dire après la virgule, avant la virgule. D'accord? C'est le décimal. Donc voilà, ok. Donc voilà la note, donc elle est ajoutée.
C'est bien. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Maintenant, je dois vérifier toutes les règles de gestion. D'accord? Est-ce que je les appliquées? Donc, chaque matière est enseignée par un seul professeur. Donc, matière avec professeur, donc c'est bon. Classe avec matière, classe avec matière, c'est bon. Étudiant avec matière, étudiant avec matière, c'est bon. Professeur avec matière, professeur avec matière, c'est bon. Classe avec matière, classe avec matière, c'est bon. Étudiant avec matière, étudiant avec matière, c'est bon. Et matière avec étudiant, matière avec étudiant, c'est bon. Très bien. Maintenant, je vais essayer de faire les cardinalités, de mettre les cardinalités, de vérifier les cardinalités que j'ai. Voilà, j'ai oublié de mettre le nom de l'association entre étudiant et matière. Donc, étudiant et matière attribué. Donc, attribué, je peux mettre. Non, c'est pas attribué. Étudiant avec étudier. C'est étudier. L'association, c'est étudier. Le nom de l'association, c'est étudier. D'accord. Très bien. Maintenant, je passe à la vérification des cardinalités. Donc, alors, je dois savoir un étudiant étudier combien de matières. Donc, un étudiant, par exemple, peut étudier une ou plusieurs matières. Donc, c'est une ou plusieurs matières. Ça veut dire c'est un N. Donc, ici, je dois cliquer deux fois et chercher A, N. OK. Ensuite, je passe une matière est étudiée par combien de l'étudiant. Donc, je dois la chercher ici dans une régression. Donc, cette régression, c'est terminé. Donc, je peux la mettre par exemple comme ça, juste pour rappeler que c'est réglé le problème de cardinalité pour cette régression. Donc, je passe au sens inverse de l'association. Matière avec l'étudiant. Donc, une matière est enseignée ou bien est étudiée avec combien d'étudiants? Donc, une matière est étudiée par un ou plusieurs étudiants. La même chose, c'est un ou plusieurs étudiants. Donc, c'est un N. Je dois mettre ici un N. OK. Donc, ici, je peux surligner la phrase. Ensuite, une matière est enseignée dans une et une seule classe. Donc, l'association entre matière et classe. Donc, une matière est enseignée dans une et une seule classe. Donc, une matière est enseignée dans une et une seule classe. Donc, ici, c'est bien sûr un N. Voilà. Ensuite, donc je surligne la phrase pour me rappeler que j'ai déjà effectué cette régression. Ensuite, pour chaque classe, plusieurs matières sont enseignées. Pour chaque classe, plusieurs matières sont enseignées. Donc, ils n'ont pas précisé est-ce qu'il s'agit de 0 matière ou plusieurs. Mais normalement, pour chaque classe, donc c'est un N. Normalement, logiquement, c'est un N. Dans une classe, on enseigne un ou plusieurs matières. Donc, toujours c'est un N. Normalement, j'ai le droit de placer 0N. Il n'y a pas de souci. Soit vous mettez 0N, soit vous mettez 1N. Il n'y a pas de souci. Juste, il faut respecter la règle gestion. Si la règle gestion, elle vous exige de mettre 1N, comme le cas de l'étudiant, qui peut étudier une ou plusieurs, c'est une ou plusieurs. Si vous mettez 0N, c'est faux. Mais s'ils n'ont pas précisé, vous avez le droit selon ce qui est logique. D'accord? Pour moi, je trouve que dans une classe, j'enseigne forcément une matière. Je ne peux pas dire que cette classe, elle n'étudiait aucune matière. D'accord? Donc, je peux mettre, j'ai le droit de mettre un. D'accord? Donc, ça, c'est bon. L'inverse de cette association, c'est classe avec matière. Pour chaque classe, plusieurs matières, la même chose. Pour chaque classe, plusieurs matières sont enseignées. Plusieurs, donc il n'a pas précisé. Donc il n'a pas précisé plusieurs, ça veut dire soit 0N, soit 1N. Donc une matière
est enseignée, voilà, une matière est enseignée dans une seule classe, donc une matière est enseignée dans une... Voilà, ça, je l'ai fait. Je l'ai fait, c'est lui que je viens de parler, donc c'est bon. Très bien. Professeur avec matière. Professeur avec matière. On dit un professeur enseigne au moins une matière. Un professeur enseigne au moins une matière. Au moins, ça veut dire quoi? Ça veut dire un ou plusieurs. Au moins, une matière, ça veut dire, au moins, ça veut dire le minimum, c'est un. Donc, c'est un ou plusieurs. Très bien. Très bien. Quoi d'autre? Alors, cette règle, juste pour vous rappeler, cette règle de gestion, c'est juste pour me dire l'emplacement de l'attribut note. Et la même chose pour cette règle de gestion, donc son objectif, c'est juste pour me dire l'emplacement du nombre fixe d'heures. C'est l'association qui contient ces deux attributs. D'accord? C'est ça l'objectif de ces deux règles de gestion. Alors, la règle de gestion restante, c'est chaque matière est enseignée par un et un seul professeur. Chaque matière est enseignée par un et un seul, ça veut dire que je dois mettre, bien sûr, bien évidemment, un et un. C'est chaque matière. Comme ça, j'ai terminé toutes ces règles de gestion et sont mises en pratique dans ce MCD. Donc voilà, c'est l'MCD final, d'accord? Donc j'ai terminé l'MCD, je peux dire que ça c'est mon MCD final. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre copier-coller, CTRL-C. Donc CTRL-A, CTRL-C et CTRL-V ici. Voilà. Il y a une façon pour générer automatiquement le MLD, mais ce n'est pas notre objectif parce qu'on doit apprendre comment passer de MCD à MLD. D'accord? Donc j'ai terminé pour MC, pour dessiner le MCD. Maintenant je passe à faire le MLD.